Bonjour à toutes et à tous, on est ensemble jusqu'à midi. Bonjour Gilles Gansman et bonjour Sonia Rolland. Bonjour. Merci d'être avec nous, on est ravis de vous recevoir ce matin pour parler d'une nouvelle série sur France 2 très originale qui se passe sous les tropiques criminels, et vous êtes une flic, une policière. Ouais, une commandante de la crime. Commandante de la crime, on va en reparler évidemment dans un instant. Vous regardez la télé ? Oui, je regarde la télé. Ouais. Vous avez regardé quoi Là, récemment, Et hier soir, vous avez regardé la télé ou pas? Je crois que j'ai dû survoler les infos. Non, j'ai pas le temps parce que je suis en promo. En fait, je me vois beaucoup plus mais le soir, que je ne regarde la télé. Ouais. Mais le soir, vous regardez pas? Non, c'est pas. Ça peut arriver. Non, mais je regarde Quotidien. Je regarde les émissions qui montrent l'actualité, quoi. Ouais. Puis un peu le journal. Ouais. Un peu le journal, les séries, les fictions. Non, c'est pas. Les fictions, j'ai loupé beaucoup de fictions. Il faut vraiment que je me remette à la page. J'ai pas le temps, malheureusement, même d'aller au cinéma, rien. Ah bah, ok, c'est pas. Il y a les plateformes parfois. Mais... Et vous étiez, vous, une télé addict ou pas? Ah oui. Téléphage, Télévore. Oui. Ouais. Vous avez une émission culte qui vous reste, une émission qui vous manque? Quand je suis arrivée en France en 95, il y avait Coucou c'est nous, je me souviens. Et il y avait, alors ça c'était le rendez-vous surtout des parents, mais nous on venait pointer notre nez, c'était Tout le monde en parle, d'Ardisson. Oui. Et puis là c'était toujours improbable de voir un rappeur, un politique, enfin il y avait toujours une espèce de melting pot de personnalités comme ça qui éveillait notre curiosité en fait. En tout cas, Balthazar a cartonné hier soir sur TF1, 6 421 000 je suis contente parce qu'il y a ma téléspectateurs. copine Hélène de Fougerolles dedans et je suis très heureuse pour elle. Avec Thomas Sisley, 29,2% de part de marché, c'est énorme, c'est un score phénoménal. Envoyé spécial, 2 489 000 téléspectateurs, c'est plutôt un bon score. 12%. Iron Man sur M6 est arrivé en 3e position avec 7,8% de part de marché. Et puis France 3, Imitation Game, 1 571 000 téléspectateurs, ça n'a pas vraiment. Et puis Ocean 12 sur TMC, 4%, c'est pas mal pour TMC, mais c'est vrai que il y a un moment, on les a déjà beaucoup vus. Iron Man, c'était le 3 d'ailleurs. Voilà. Qu'avez-vous regardé à la télé hier? 0826 300 300. On attend vos appels. On a déjà en ligne Fanny. Bonjour Fanny. Oui, bonjour. Eh ben vous avez regardé Balthazar, c'est ça? Oui, j'ai regardé Balthazar. Le retour de Balthazar. Je n'avais pas regardé la première saison, non. Ça a été une découverte, mais c'était chouette, j'ai apprécié. Qu'est-ce qui vous a plu? L'interprétation des comédiens. Des comédiens principaux, oui. Ouais. Parce qu'après, l'intrigue, pas plus que ça. Le côté policier, etc. Et vous aimez bien les personnages rendaient l'histoire quand même rigolote, intéressante malgré tout. Et Thomas Sisley, presque la moitié du téléfilm torse nu. Ah ouais. Non, souvent, donc c'est ça qu'il fallait. C'est ça peut-être qui vous a plu, Fanny. Voilà. Et vous aimez bien les séries policières? Ça dépend. Ça dépend. Non. Il y en a une ce soir. Voilà, c'est ça. Sonia Rolland est là avec nous et elle vous conseille de regarder ce soir France 2. Donc Tropiques criminels, c'est une nouvelle série qui se passe à la Martinique. Et vous allez bien vous marrer, je vous le garantis. Voilà, on va en reparler parce que c'est deux femmes flics, qui est. C'est nouveau. C'est très nouveau, absolument. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Fanny. Régine est en ligne avec nous. Bonjour Régine. Bonjour. Vous nous appelez de Souillac dans le Lot. Figurez-vous que j'avais une soirée caritative hier et donc il y avait des lots. Donc c'est pour ça que j'ai dit lot. L'association d'idées. Voilà, association d'idées. Il n'y a pas que de l'eau. Non, il n'y avait que de l'eau. Qu'est-ce que vous avez regardé vous hier, Régine? J'ai regardé l'émission de Cyril Hanouna parce que en fait, si vous voulez, par les réseaux sociaux, on entend tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on entend des commentaires le concernant plus ou moins controversés. Je voulais me faire mon opinion au détriment de... Je voulais voir Balthazar, mais j'ai pu le voir quand même parce que je ne suis pas restée de 18h30 à 0h50 à ce sujet. Certainement pas. Ça m'allait très bien. Mais je dois reconnaître que j'ai été déçue. Parce que, je vais vous dire pourquoi, j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle, et quand j'ai entendu Sonia Rolland en parler tout à l'heure, avec Quotidien de Yann Barthès, et là ça supporte pas la comparaison, quoi. Je veux dire que c'est chez Hanouna, c'est un peu décousu, c'est un peu. Et puis en même temps, le problème, c'est qu'on a des chaînes comme la vôtre, Sud Radio, à propos de tous les événements, dans tous les domaines. Vous décortiquez, vous recevez les commentaires des uns et des autres, et il existe la même chose à la télé. Donc je vois pas très bien le bien fondé de faire traîner en longueur. Non,
Voilà, c'est une émission, oui, c'est plus du divertissement, mais bon, tout doit exister, absolument. Au moins, il y en a pour tous les publics. Vous êtes plus quotidien que Hanouna, a priori, ou vous zappez ? Sur quotidien, il y a au moins une chose qui est intéressante, c'est qu'on fait... Enfin, ils mettent en lumière l'actualité et du coup, ils la décortiquent. Et c'est pas mal pour quelqu'un qui n'a pas toujours le temps de regarder finalement ce qui se passe et prendre la température de la politique actuelle. Mais après, Hanouna, c'est divertissant et je pense que ça a le mérite d'exister aussi. Mais après, on a peur d'aller chez Hanouna quand on est moi, objectivement, j'ai peur d'aller nulle part parce que je suis quelqu'un d'assez caméléon et j'adore Cyril Hanouna. Je le connais plus dans la vie. J'adore le travail de Yann Barthès aussi parce que c'est quand même un vrai travail rédactionnel qui est très dur à mon avis et qu'il faut aussi assumer. Je pense que les deux doivent exister et puis ils trouvent tous les deux leur public au fond. Il y a une émission où vous regrettez d'être allé ou pas pour aller dans ce sens-là ? Non, j'ai jamais regretté d'émission. Non, ce qu'on peut regretter parfois, c'est de mal faire sa promo, en fait, parce qu'on n'est pas... Mais de votre faute ou de la faute de ceux qui vous interviewent ? Alors non, ce que je trouve parfois désagréable, c'est qu'en fait, on n'a pas de temps de parole. On arrive, on fait même pas une minute, et puis après, on passe très vite à autre chose, et il faut pouvoir suivre, parce qu'on n'est pas toujours connecté à l'environnement du plateau, en fait. Et c'est vrai que c'est assez déroutant parfois. Vous avez des enfants, où ils regardent la télévision ? Mes filles regardent surtout, alors je vais vous dire, elles regardent surtout les tutos sur YouTube et à la télé. Des fois, elles monopolisent la télé pour regarder comment on fabrique avec du papier, je ne sais quoi. Et elles adorent ça. Enfin, ma plus petite. La plus grande, elle est plutôt série. Elle regarde cette nouvelle série avec Sabrina Ouazani sur France 2, Netflix. Sur Netflix. Sur Netflix, ça s'appelle Plan Cœur, voilà. Heureusement. Et vous surveillez un petit peu ou pas qu'elles regardent ? Je surveille. Je surveille. De toute façon, elles ont un Netflix qui est verrouillé pour les enfants. Donc vous êtes une maman vigilante. J'ai pas le choix. Avec deux filles en plus, c'est un peu. On peut pas regarder les anges. Les anges. De la télé-réalité, les Marseillais. Non, le mot télé-réalité n'existe pas à la maison. Moi, j'en ai vécu une très importante à l'époque de Miss France, parce que c'est en études finalement. On arrive, boum, on doit se présenter au public, mais on vous voit pas forcément dans votre quotidien, donc ça nous a préservé quand même. Ça nous préserve quand même de. C'était il y a déjà 20 ans, ce que vous me disiez en arrivant Miss France. 20 ans, le 11 décembre 99, j'ai été élue Miss France à 18 ans. Miss France, pour vous, c'est une forme de télé-réalité ? C'est-à-dire que non, en fait, on les voit quand même un peu plus dans le quotidien maintenant. Les filles sont beaucoup plus, disons, préparées que nous à l'époque, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elles ont une audience, puisqu'elles ont Instagram, elles préparent leur audience comme ça, et puis elles arrivent beaucoup plus professionnelles que nous. Nous, on ne savait même pas comment se maquiller, on faisait... Enfin, c'était vraiment un grand bain pour nous. Mais je pense que les choses ont vraiment changé. Elles se professionnalisent un petit peu plus. Beaucoup plus, que nous. Et c'est un nouvel univers, en fait. Et quand on dit, je vous ai annoncé en disant l'ex-Miss France, c'est-à-dire qu'on colle toujours des étiquettes aux gens, ça vous ennuie, vous en avez marre ? Ça m'a posé problème au départ, quand il fallait que je m'impose en tant que comédienne, parce que j'avais l'impression que c'était difficile pour les gens de comprendre quel était mon métier, en fait. Et donc, j'étais obligée d'imposer la comédienne avant Miss France. Mais au contraire, moi, je n'ai jamais renié. Je me dis qu'aujourd'hui, si on parle de Miss France, c'est qu'on me trouve toujours aussi fraîche. Et vous êtes toujours aussi fraîche. Vous n'avez pas changé, Sonia Rolland. Allez, on va passer au zapping de Gilles. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Hier, Valérie, Sonia, vous avez peut-être gagné des sous grâce à vos actions de la Française des Jeux, qui a déjà pris 15%. C'était sa première cotation hier au prix d'achat. Du coup, Sandrine Saroche, chez Zemmour et Nolo sur Paris Première, on a fait une chanson. L'État a tout compris, il profite de mes manies, de toutes mes pathologies. Je me sens si bien à gratter dans mon coin. L'État gagne des sous, me laisse nu comme un verre d'alcool. Voilà. Aujourd'hui, le président Emmanuel Macron est de retour à l'usine Whirlpool. François Ruffin de la France Insoumise à Amiens a sorti la pancarte de bienvenue.
Bienvenue Manu. Emmanuel Macron revient à Amiens, il revient dans sa ville, qui est aussi ma ville, et puis il faut lui dire, bah voilà, bienvenue Manu, parce que ça fait un bout de temps qu'on l'attend. Hein. Il était venu il y a 2 ans, c'était au moment où il avait des bonnes nouvelles à annoncer au Whirlpool, on avait fait tout le tour de l'usine, il y avait une super reprise, la WN, il tapait sur l'épaule de tout le monde en disant, tu sais, c'est vraiment un entrepreneur de confiance, il faut y aller, non, cherchez pas un autre projet, c'est vraiment ça qu'il faut. Et puis moi, ça fait 1 an que comme je sais que c'est la mouise dans l'usine. Dans le quotidien, Pierre-François Veil, l'un des fils de Simone Veil, parlait d'imaginer l'absence par l'existence d'un camp. Ce qu'il faut imaginer, c'est que quand un convoi arrivait à Auschwitz, et il en arrivait tous les jours, parfois personne ne rentrait dans le camp, et parfois 5 personnes, 10 personnes, 30 personnes sur un convoi de 1500 rentraient dans le camp. Et les autres partaient par la cheminée. Et quand ceux qui étaient rentrés dans le camp demandaient des nouvelles de leurs enfants, de leurs parents, de leurs conjoints, de leurs frères, de leurs sœurs, qui avaient pris un autre chemin qu'eux, eh bien, on leur montrait la cheminée, on leur disait vos proches, ils sont là. Honte juste inimaginable, écoutez bien, c'est notre président de l'Assemblée nationale qui ne connaît pas les noms des ministres du gouvernement, comme celui de Frédérique Vidal. C'est notre ministre. Duval. Oui, c'est notre Frédérique Vidal qui est notre ministre, vous l'avez vu hier, qui est notre ministre de l'Enseignement supérieur. La parole est à Madame Frédérique Duval, ministre de l'Enseignement supérieur. Oui, Madame Frédérique Duval. Oui. Vidal, pardon. Oh, ça va. Hier, oui, on va en parler juste après. Le dernier son, hier, Laurent Saillet, ancienne porte-parole des Républicains, a voulu, dans Balance ton poste sur C8, remettre le sens des valeurs à leur place et prendre la défense des policiers. Oui, il y a des victimes, oui, il y a des problèmes, mais comprendre la haine entre flics, c'est la cautionner. Cautionner, c'est l'excuser. Et là, on rentre dans un système totalement d'inversion des valeurs. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants ? Qu'on peut avoir la haine de ceux qui nous protègent. Qu'est-ce qu'un policier ? Qu'est-ce qu'un gendarme ? Ce sont des gens qui se lèvent tous les matins pour nous protéger. C'est pas seulement des gens qui font de la répression. Il faut quand même remettre les choses dans le bon ordre. Voilà. Donc on en revient à mon métier. Voilà, dans la série. Dans la série, oui. Et vous avez rencontré, j'imagine, des policiers pour préparer. On a même préparé, on s'est préparé avec Béatrice de la Boulay, qui est ma coéquipière, qui joue la capitaine Crivelli. Voilà, 2 femmes flics, on va situer, planter le décor, 2 femmes flics, ça se passe à la Martinique, donc on sort de la grisaille des commissariats parisiens, français. Un peu, on a le plaisir de la plage. Voilà, c'est un peu plus... voilà, et donc vous êtes 2 coéquipières. Oui, enfin, on a du mal à collaborer, puisque en fait, moi, j'arrive, Mélissa Sainte-Rose, la commandante de la crime, arrive, elle est à la Martinique, elle ne connaît rien de ses origines martiniquaises, puisqu'elle a quitté la Martinique à 4 ans. Elle doit collaborer sur le terrain avec une capitaine Crivelli qui connaît parfaitement la Martinique et les us et coutumes, mais qui lui donne du fil à retordre parce qu'elle est sans filtre, elle est ingérable, elle est bordélique, et puis surtout, elle ne supporte pas l'arrivée de cette nouvelle femme au sein de cette équipe de la crime où elle régnait finalement. Et puis du coup, ça crée forcément des situations très comiques parce que cette confrontation permanente, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ça évolue quand même au fil des épisodes, et surtout ça donne place à une complicité telle que Amicalement Vôtre, voilà, il y a un côté Amicalement Vôtre, quoi. avec vous qui êtes chic et elle est un peu moins chic. Et alors, elle assume parfaitement ça, mais elle est chic dans la vie. Et ce qui est original, en tout cas dans ce qui a été imaginé par les scénaristes, c'est qu'elle vit en Martinique, que vous avez quitté la Martinique à l'âge de 5 ans et que vous y revenez, donc vous connaissez finalement moins bien cette île qu'elle ne la connaît. Ça, c'est vraiment la nouveauté, et puis surtout on voulait montrer une Martinique actuelle, quoi, avec ses problématiques comme une région de France, un territoire de France, et qui avec sa culture arrive quand même à s'imposer dans une vraie modernité, avec une vraie modernité qu'on voit à l'image et dans le ton aussi. Et c'est pas une Martinique carte postale qu'on a voulu montrer. Non. D'ailleurs, même il y a un parti pris au niveau de la musique du film qui n'est pas du tout c'est pas une musique locale, quoi, en fait. On a quelque chose d'assez rock qu'on a imposé comme ça, mais comme ces 2 personnages finalement qui s'associent plus aux personnages. Vous avez tourné, c'est un vrai commissariat Alors non, c'était une école. C'est une ancienne école qui a été réquisitionnée pour notre tournage. C'est une ancienne école. Ouais, qui était
je pense, vouée à la destruction. Et du coup, on a tout récupéré. C'est pour ça qu'elle a l'air d'être complètement... ça a l'air d'être un peu fragile. Mais ça plante un décor quand même assez intéressant qui devient finalement un personnage du film aussi intéressant. C'est intéressant aussi d'introduire de la diversité à l'antenne. C'est un souhait, on l'a vu, de Delphine Ernotte, d'imposer des quotas de femmes. Là, il y a une volonté très claire et très nette d'abord de faire travailler des équipes de Martinique et puis à l'antenne de voir des visages différents de ce qu'on voit habituellement. Déjà, c'est la première fois qu'il y a un tel tournage à la Martinique, donc c'est bien, c'est une nouvelle destination de tournage. Ça paraît fou, hein. C'était beaucoup la Guadeloupe, la Réunion, il me semble. Et oui, il y a cette question de la diversité, des nouveaux visages, des nouveaux talents. Enfin, sincèrement, c'est plaisant, c'est grisant pour une comédienne comme moi de donner la réplique à autant de gens que je n'aurais jamais vus dans des rôles aussi intéressants pour eux. Ça fait du bien. Moi, je salue vraiment la décision de France Télévisions de mettre un coup d'accélérateur à ce niveau-là. France 2 fait un gros travail. D'ailleurs, il y a même un film qui passe après nous, qui est porté par Sarah Martins. Honnêtement, je suis très heureuse parce que c'est des combats qu'on mène depuis des années et enfin, j'ai l'impression qu'on nous a entendus. On commence à être entendu. C'est une idée de Thierry Sorel, qui est le réalisateur. Et qui était anciennement directeur de la fiction aussi. Ancien patron de la fiction. Et qui avait cette volonté de défendre ce projet. Moi, je l'ai vraiment suivi. La première fois que je l'ai rencontré et qu'il m'a parlé du projet, la seule chose qui me faisait peur, c'était la distance. Être à 8000 km de mes enfants, c'est pas évident. Bon, même si elles sont venues pendant les vacances. Ça a duré combien de temps? 4 mois de tournage, 80 jours de tournage, c'est quand même intense. Et il fallait que je renoue aussi avec, du moins, le rythme des séries que je n'avais pas vécu depuis Léa Parker, où j'avais fait quand même 50 épisodes pour M6. Donc oui, c'était beaucoup de nouveautés. Mais honnêtement, quelle aventure, quoi. Et comment vous choisissez alors parce que vous recevez des tas de scénarios, de propositions. Pourquoi vous avez choisi celui-ci en particulier? Parce qu'il arrivait à un moment de mon parcours où j'avais envie d'interpréter une maman moderne, avec des problématiques actuelles à gérer, comme le divorce, la séparation, l'arrivée sur cette île dont elle ne connaît rien finalement. Puis, c'est dès le début, vous êtes un flic et c'est rare dans les séries qui avaient des casseroles. Quand même. J'avais des casseroles. Surtout mon ex-compagnon qui se retrouve en prison pour des affaires de corruption de flic. Donc ça c'est... Mais c'est intéressant parce que du coup, ça fait un personnage, c'est une femme multiple, mais avec des vraies problématiques de femmes à gérer, quoi. Et honnêtement, je suis ravie que sur une chaîne publique, ça arrive enfin. Et quand vous voyez l'image de la police, vous êtes content d'interpréter une policière ou pas? Par rapport à ce qu'on dit actuellement sur le flics, police bashing et tout ça. C'est compliqué parce que, tout dépend de quel côté on est, évidemment. Moi, je le vis en tant que spectatrice aussi et je vois ce qui se passe. Je me dis que ce qui manque cruellement, là, c'est le dialogue. Il y a un film que je conseille à tout le monde, c'est Les Misérables. Parce que là, on met en perspective justement la douleur des uns et des autres et ce non-dialogue qui existe finalement, qui n'existe pas et qui perdure et qui fait que c'est aussi compliqué dans notre société. Mais c'est vrai que la police est là pour nous protéger, nous sécuriser notre quotidien. Et parfois, on peut être dur avec elle. Après, il y a derrière chaque policier un humain, donc il réagit comme il peut avec les outils qu'il a. Et ça, c'est malheureusement parfois inévitable qu'on se retrouve dans des situations délicates. Donc, je pense qu'il faut avoir beaucoup de distance dans l'analyse qu'on doit en faire. Pas trop être manichéen. Il y a des plus beaux rôles de femmes aujourd'hui ou pas? Des plus beaux rôles de femmes? Oui. Là, clairement. Béatrice Delaboulet et Sonia Rolland ont été hyper bien servies. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Mais c'est vrai que l'idée... Donc là, il y a beaucoup de choses ce soir. Déjà, on ne tourne pas en France. On voit des gens qu'on ne voit pas d'habitude. C'est une série solaire qui s'invite dans les foyers. Quand il fait froid, les amis, regardez, vous allez comprendre. Tropique criminel ce soir. Il y a de la concurrence ce soir. Il y a Masked Singer en face. Mais les gens attendent surtout le résultat. Ils perdent 1 million chaque semaine. Non, comme vous êtes. Mais ils attendent le résultat surtout. Alors, allez sur France 2 et attendez le résultat. Dites que vous n'êtes pas derrière l'abeille. C'est pas la peine. Non, mais déjà qu'ils ont cru que j'étais la panthère rouge il y a 2 semaines. C'est vrai. Non. Alors, moi, je suis sur France 2 ce soir. 21h05, Tropique criminel. À ne pas manquer, une série originale, drôle, sympathique, avec ces 2 femmes flics que tout oppose, mais finalement,
Vous allez voir, ça se passe pas si mal. Merci beaucoup Sonia Rolland d'être passée par Sud Radio ce matin. Et nous